Dans son silence qui n'a été de courte durée et qui alimentait une fois le rumeur de son enlèvement, le président fondateur du CRI panafricain, principal mouvement de résistance ivoirienne et panafricaine en France, Abel Naki, est apparu ce samedi 1er septembre 2012 à Turin au cours de la grande mobilisation européenne de soutien au peuple ouai. Pour la première fois en Côte d'Ivoire et dans l'histoire de la résistance ivoirienne, depuis la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo en avril 2011, un mouvement qui regroupe l'ensemble des organisations politiques, syndicales, groupes d'autodéfense, mouvements patriotiques, opposition, voix des partis et mouvements proches du pouvoir actuel d'Abidjan, vient de voir le jour. Le Conseil national de libération ou encore le CNL. Selon ses initiateurs, le CNL se veut désormais le principal interlocuteur d'une Côte d'Ivoire nouvelle et débarrassé des envahisseurs que constitue l'actuel régime ivoirien et ses affidés d'assaillants venus d'ailleurs. Nouveau porte-flambeau de la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire, le CNL entend proposer très prochainement un programme de société nouveau qui sera exécuté au cours d'une transition politique dont la durée sera définie au cours d'un grand rassemblement de tous les leaders et porte-parole des différents mouvements membres du CNL. Écoutons ici l'une des figures et porte-parole du CNL, Abel Naki. Et celui-là qui a lancé un mouvement qui a fait son chemin, aujourd'hui il a décidé de venir avec nous à Turin. C'est le président fondateur du CRI panafricain que j'appelle Abel Naki. On le mentionne, Abel Naki, s'il vous plaît. Abel Naki, le président fondateur du CRI panafricain. Bonsoir, Abel. Voilà. Je voudrais vous saluer. Bonsoir à tous. Bonsoir à Turin. Et bonsoir à nos frères et sœurs, les Ouai. Je voudrais ce soir avoir une petite pensée, parce que nous pensons toujours à ce peuple qui paye en ce moment le lourd tribut en Côte d'Ivoire. Mais ce soir, comme l'occasion nous est donnée, une fois de plus, pour apporter notre soutien à ce peuple, je voudrais m'attarder un peu sur ce peuple qui a beaucoup souffert. La crise en Côte d'Ivoire a commencé depuis 1999. Je dirais même 1990, lorsque Feu Houphouët-Boigny a eu cette idée qui n'était pas mauvaise entre guillemets, mais qui aujourd'hui est devenue une tare pour nous, de faire venir en Côte d'Ivoire celui qu'on appelle aujourd'hui Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, en venant en Côte d'Ivoire, avait déjà une pensée dans la tête. Il avait déjà un plan dans la tête. Et ce plan avait déjà été établi depuis des années. Ce plan concerne l'extermination du peuple de l'Ouest. Il ne s'agit pas seulement des Ouai, mais il s'agit du peuple Krou. Parce que les Krou sont démocrates. Les Krou sont socialistes et démocrates. Donc il faut les éliminer. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faille que l'Occident puisse perpétrer son plan de colonisation et de recolonisation. Et s'il faut que le plan de recolonisation puisse fonctionner, il faut que l'Occident ait en face de lui un peuple qui est soumis, un peuple qui est adouci et docile. Or, je ne veux pas faire de la division en Côte d'Ivoire, parce que je dis toujours que la Côte d'Ivoire part du nord au sud, de l'est à l'ouest, et souvent elle passe au centre.
Mais ils ont trouvé en Côte d'Ivoire des personnes qui, aujourd'hui, avec leur position, font la honte de la Côte d'Ivoire. Je vais parler du vieux, du très vieux Henri Konan Bédié, qui aujourd'hui ne sait plus où mettre la tête et qui vend son pays pour être allié avec celui qu'il disait qu'il était un non-ivoirien et donc a mis en place ce qu'on a appelé le concept d'ivoirité. Et c'est un processus qui a été mis en place. Et le processus suit son cours. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que justement ce processus est en train de suivre son cours. Ils ont commencé à l'ouest, chez les Ouais, mais ils n'ont pas terminé. Ils vont continuer à exterminer le peuple ivoirien. Et donc nous disons non à ces choses. Nous disons non à tout ce qui peut amener les Ivoiriens à être asservis. Voilà pourquoi nous soutenons nos frères, nos sœurs et nos camarades. Ouais. Parce que nous sommes issus de la même tribu, nous sommes issus du même pays et nous sommes issus du même continent. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, la Côte d'Ivoire n'est plus dirigée. La Côte d'Ivoire n'est plus dirigée. Et il faut que nous qui sommes la diaspora, nous puissions dès maintenant prendre le devant des choses. C'est pour cela qu'après mes prédécesseurs qui se sont attardés sur le peuple ouest, je ne veux pas encore revenir là-dessus, je voudrais faire des propositions claires. Aujourd'hui, il est important pour nous et pour tous les leaders qui sont ici de mettre en place le Conseil national de libération. Ce Conseil national de libération va permettre qu'il y ait un interlocuteur direct entre le pouvoir génocidaire de Dramane Ouattara et entre l'Occident, je veux parler de la France, qui aujourd'hui cherche qui elle va mettre au pouvoir. Voilà la vraie réalité aujourd'hui. Et si nous, dans la diaspora, nous ne prenons pas notre disposition dès maintenant pour proposer des solutions claires et des propositions claires, il va se trouver qu'un autre pantin et un autre génocidaire va être mis au pouvoir devant nos yeux, sous nos yeux, et nous aurons encore de larmes pour pleurer. Quand est-ce que nous allons nous réveiller et prendre le devant des choses? Je propose donc que très prochainement, dans les mois à venir, que nous puissions mettre en place le Conseil national de libération. Et c'est ce Conseil national de libération qui va comprendre tous ceux qui sont issus du FPI, tous ceux qui sont dans la galaxie patriotique, et même nos amis du PDCI, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que Ouattara est isolé. Et nous, nous l'avons isolé. Il est isolé parce que nous savons que des RDR, des PDCI et d'autres partis politiques qui ne soutenaient pas la cause de Laurent Gbagbo, aujourd'hui ont compris que Ouattara n'était pas l'homme qu'il fallait pour la Côte d'Ivoire et ils cherchent à nous rejoindre dans le combat. Si nous ne prenons pas le devant pour leur donner une ouverture afin qu'ils viennent nous rejoindre dans le combat, nous allons encore être surpris d'un autre génocide. Ça sera peut-être plus à l'ouest, mais ça sera à l'est ou au sud de la Côte d'Ivoire. Il est temps que nous fassions des propositions claires sur la sécurité, sur l'école, sur la santé et sur toutes ces grandes lignes politiques de la Côte d'Ivoire afin que nous ayons un programme. Parce que c'est nous, la diaspora, aujourd'hui, qui tenons l'orientation de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est à nous de nous asseoir et de dire à François Hollande que voici les propositions que nous avons pour que la Côte d'Ivoire soit libérée et pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est à nous de proposer à François Hollande que nous qui sommes avec Laurent Gbagbo, nous sommes prêts et nous avons des programmes qui peuvent libérer la Côte d'Ivoire et qui peuvent permettre qu'il y ait en Côte
d'Ivoire un état de droit. Le Conseil national de libération. Comme ils l'ont fait tout récemment en Égypte, parce qu'ils sont prêts à reconnaître ces genres de structures. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et c'est comme ça qu'ils marchent. Est-ce que nous sommes prêts à libérer la Côte d'Ivoire? Si nous sommes prêts à libérer la Côte d'Ivoire, mettons en place ce Conseil national de libération qui va comprendre le PDCI, le RDR, le FPI et toutes les organisations patriotiques pour que nous puissions proposer un programme de gouvernement. C'est la seconde phase et c'est ça que les Ivoiriens attendent. Chers camarades, notre lutte, elle est non seulement patriotique ivoirienne, mais c'est une lutte panafricaine. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue le fer de lance de la libération de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est devenue le laboratoire de la libération de l'Afrique. Et si nous gagnons en Côte d'Ivoire, nous pourrons gagner dans les autres pays. Et l'Afrique retrouvera son lustre d'attente. L'Afrique sera effectivement le berceau de l'humanité, la mère des cultures. Je voudrais vous saluer et merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, ambassadeur Abel Naki. En attendant de voir ce conseil, à l'instar des conseils nationaux de transition dans nombreux pays d'Afrique du Nord, suite au printemps arabe, jouer un rôle clé pour le retour des institutions démocratiques en Côte d'Ivoire, Abel Naki et ses amis de la résistance ivoirienne de France se sont donné rendez-vous ce 15 septembre 2012 à Mougins, ville qui abrite la résidence privée d'Alassane Ouattara, pour une autre démonstration de force.